On les retrouve, nos chers invités, Christ Ega, journaliste directeur de publication de Express Info, et Horus Donkovi, activiste panafricain, pour la suite de l'émission. On quitte donc Bamako pour Tripoli. Des milices se sont déployées dans plusieurs secteurs de la capitale libyenne, surtout aux alentours du siège du gouvernement et aux entrées de Tripoli, alors que des forces rivales se sont regroupés à l'est et à l'ouest de la ville. Cette tension fait suite aux dernières déclarations du Premier ministre désigné par le Parlement, Fatih Bachaga, qui a appelé une nouvelle fois, c'était mercredi dernier, Abdel Habib Djibag, le Premier ministre sortant, à quitter le pouvoir pacifiquement et sans effusion de sang. Un appel qui ressemble à une dernière mise en garde. Horus Donkovi, la tension donc monte à Tripoli, la capitale de la Libye. Oui, ben, je pense que tout le monde s'y attendait, hein, c'est une surprise pour personne. Du moment où le processus a été bâclé, depuis que la Libye a été attaquée et que le colonel Kadhafi a été renversé, ben, ce n'est qu'un secret, ce n'est un secret pour personne. Et d'ailleurs, moi je me rappelle à l'époque, ce qui me choque, c'est que à peine le colonel Kadhafi est renversé, ce que s'empresse de faire les présidents occidentaux, c'est de sécuriser les ressources d'approvisionnement en pétrole et tout ce qu'il y a comme contrat sur les mines. La preuve d'ailleurs, de toute façon, en Libye, au moment où il y a le conflit, au moment où on parle de ce qui s'y passe actuellement, ben, cela n'empêche pas le pétrole libyen de quitter la Libye et d'alimenter les autres pays. Pour moi, l'histoire de la Libye ne peut se résoudre si on n'y fait pas intervenir le continent africain en lui-même, en tout cas les pays du continent. Parce que lorsque nos médias parlent de la Libye, on a l'impression que la Libye est un pays à part. C'est-à-dire on a l'impression que lorsque l'on prend par exemple la frontière libyenne et nigérienne, ou la frontière libyenne et malienne, on a l'impression qu'il y a un tracé hermétique qui fait qu'il n'y a pas de population qui chevauche les deux ou trois États. Vous allez en Libye, vous avez des Noirs, c'est des Toubous, ce sont des groupements armés qui existent en Libye. Donc ces groupements armés, ben, ils ont des liens avec le Mali, ils ont des liens avec le Niger. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a ces liens qu'on peut avoir de l'immigration clandestine qui, au départ d'Agadez, peut se rendre en Libye ou peut se rendre, je sais pas, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Donc, c'est difficile de prétendre établir de la paix en Libye sans y associer les personnes du continent. Et maintenant, le second point aussi avec la Libye, c'est que la plupart des acteurs qui se disputent la politique et qui se disputent les richesses de la Libye, la plupart de ces acteurs ont pour parrain des gens qui ne sont pas libyens. Donc, vous avez des États arabes qui sont derrière, vous avez des États occidentaux qui sont derrière, vous avez les Américains qui sont derrière, et chacun a son poulain. L'Égypte a son poulain, le Qatar et Dubaï, ils ont leur poulain. L'Arabie Saoudite, les États-Unis, a son poulain. La Russie et autres. Voilà, donc à la fin, on a l'impression que on est dans un genre de conflit délocalisé entre puissances sur un territoire africain, où on a, à cause de ce conflit, une déstabilisation sous-régionale, et les pyromanes sont les mêmes après qui viennent jouer aux pompiers. Ce qui fera dire à un officier nigérian quelque chose que je trouvais pertinent, où il dit, mais il faut demander à Nicolas Sarkozy de faire le service. À l'époque, il était encore président. Ils disent, mais venez faire votre service après-vente. Parce que vous avez vendu un conflit. Oui, mais il n'est plus président de la République, mais je vais peut-être choquer les gens. Je trouve que normalement, il aurait dû avoir un mandat d'arrêt international contre M. Nicolas Sarkozy. Et je trouve qu'à l'instar de Hissène Habré, on aurait dû le retrouver sur un tribunal africain, ou du moins, il aurait dû avoir un procès africain pour situer les responsabilités. Et je pense que même si les gens sont frileux et n'en parlent pas, mais je pense que comme quelque part, le chemin doit se faire dans la tête. Parce qu'il est indécent qu'un chef d'État, pour des questions notamment de financement de campagnes occultes. Parce qu'à la base, c'est de ça qu'il s'agit. La réaction de M. Sarkozy est intervenue lorsqu'on a eu le questionnement occulte, le questionnement du financement occulte de son élection présidentielle.
C'est ça. Donc, à un moment, pour ce genre de questions, ce monsieur, au-delà du fait d'avoir répondu aux accusations qu'il a eues en France, je pense qu'à un moment, de façon sous-régionale et de façon répondre continentale, en Afrique aussi. les gens ont perdu des vies dans cette affaire. On On ne va parle pas de 1000 morts. On ne va pas trop 2000, aller 3000. dans l'histoire, mais on a vu, Chris Sega, on avait vu aussi des Libyens qui sont allés en France solliciter Sarkozy. Ah oui, Je me souviens très bien. Non, c'est exactement ce que je voudrais dire. Que ce qui se passe en ce moment au Libye, c'est ce que les Occidentaux veulent exactement que la Libye soit. C'est ce que la Libye est en ce moment. C'est ce qu'ils veulent. C'est une Libye écartelée entre plusieurs tendances, entre plusieurs clans, pourvu que les affaires se poursuivent. Et les affaires ne sont meilleures qu'en temps de guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, le pétrole s'exporte. Il y a les entreprises qui exploitent, trouvent assez de sécurité pour que le pétrole libyen franchit la Méditerranée tous les jours. Ce qui est un drame là-bas en Libye, c'est que les semeurs en eau troublent. C'est-à-dire que ceux qui ont intérêt, qui ne sont pas de la Libye, qui sont à l'extérieur de la Libye, je parle des pays comme arabes, comme le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, qui a une présence historique en Turquie, qui considère même qu'elle a une continuité en Libye, parce que les Turcs avaient été très présents par l'Empire ottoman et il y a une communauté turque importante en Libye qui joue aussi le jeu de préserver leurs intérêts, et c'est la Turquie qui intervient officiellement, qui envoie des armes en Libye, qui envoie des soldats en Libye, qui envoie des mercenaires en Libye pour protéger cette communauté turque-là et protéger leurs biens. Quand vous quittez là, vous avez aussi les Américains. Quand vous prenez le commandant Haftar, soutenu par l'Égypte, les États-Unis. Absolument, c'est l'homme, c'est là où il a vécu pendant un temps. Lorsqu'il a pris la fuite, quand Kadhafi voulait l'attraper, il a pris le fuite, c'est Osda qui s'est rattrapé. Et c'est des États-Unis qu'il est revenu pour porter la rébellion, pour organiser une rébellion et aller jusqu'aux portes même de Tripoli. N'eût été l'intervention des Turcs qui n'ont pas voulu que la capitale tombe justement entre les mains des Américains qui ne sont pas favorables aux Turcs. Sinon, et ce commandant allait peut-être prendre le pouvoir, et peut-être aujourd'hui, parce que ça a été le choix des États-Unis de mettre un homme fort qui assure leurs intérêts. Alors, Chris Sega, vu ce qui se passe actuellement, est-ce qu'on s'achemine vers la troisième guerre civile? Parce qu'il y avait la première guerre civile, la deuxième, on a voulu éviter cette troisième. Cette troisième, les élections n'ont pas été organisées, c'était l'année écoulée. On parlait du 25 décembre 2021, c'était une banqueroute totale, les élections présidentielles non plus, et donc on s'achemine. Non, mais je crois, est-ce que les Occidentaux ont intérêt que la stabilité revienne en Libye? Il faut qu'on retourne à l'histoire pour voir qu'est-ce qui a amené tout ce désordre-là en Libye. C'est parce que Kadhafi, à travers son activisme, son panafricanisme, voudrait donner le choix au continent africain que les pays d'avoir leur monnaie, et Kadhafi avait de quoi créer cette monnaie-là et faire vivre, prospérer cette monnaie. C'est suite à ça que les Français étaient intervenus avec l'absolution des Américains pour le dégommer. C'est comme cela que le désordre était instauré. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a envie, de la part des Occidentaux, que la stabilité revienne en Libye? Ça ne fait pas Est-ce que c'est seulement les Occidentaux? Parce qu'on voit la Russie... Il se trouve justement des valets locaux, des gens qui sont à la sorte ces puissants à l'intérieur, qui y ont leur intérêt, c'est ce que nous appelons les clans, qui ont aussi leur intérêt dans ce jeu trouble et qui ne voudraient pas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est en ce moment-là que certaines affaires prospèrent. Ceux qui se mettent de côté des fonds en ce moment ne voudraient pas que ça cesse. Qui a intérêt qu'il y ait une stabilité aujourd'hui en Libye? À mon avis, personne, y compris les clans autochtones qui voudraient tirer davantage profit de cette situation trouble, qui continue de s'amasser des fortunes sur le dos du Libyen ordinaire. Mais aujourd'hui, on parle de la troisième guerre. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que la troisième guerre n'arrivera pas
mais il n'arrivera pas non plus la stabilité. Ce que les Occidentaux veulent peut-être, c'est ce statu quo qui ne soit pas une situation de paix ni de guerre, mais une situation mi-figue, mi-raisin qui permet quand même aux affaires de se poursuivre sans qu'il y ait stabilité. Puisque, parce qu'à un moment, on l'avait dit, les Américains ont plusieurs bases autour de la Libye. Ils sont même présents au Maroc, en Italie, en Espagne. Ils ont des bases là. Et voilà, c'est Africom. L'Africom est basé dans la Méditerranée, dans les pays qui sont autour de la Méditerranée. Et les Américains ont une maîtrise parfaite de cette situation. C'est une situation qui, en vérité, ne dérange ni la France, ni le Portugal, ni les États-Unis qui sont présents dans le milieu. Cette situation qui met en lambeau la Libye, c'est dommageable pour le Libyen ordinaire, mais les chefs de gang, les chefs des deux armées, l'armée à l'est et l'armée à l'ouest, ces armées-là, en plein, n'ont pas de problème parce qu'ils sécurisent. Haftar parvient à sécuriser les champs d'exploitation minière. À partir de ce moment-là, on va dire que ce qu'ils recherchent, c'est une situation de non-paix, de non-guerre. Surtout que lorsque Kadhafi quittait le pouvoir, Kadhafi avait investi énormément aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-il devenu l'investissement, cet énorme investissement de la Libye. Si la guerre cessait un jour, il va falloir qu'on retourne devant les tribunaux, que les enquêteurs reprennent maintenant du bâton de pèlerin pour rechercher les fonds énormes. C'est des milliers de dollars que Kadhafi a placés dans les banques occidentales, notamment aux États-Unis, en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. Quelles sont les traces aujourd'hui de ces investissements? Personne ne veut qu'on en parle. C'est pour cela que je dis qu'il y a intérêt, qu'il y a stabilité au Mali. C'est peut-être cela le mal de certains présidents africains, parce que l'Afrique souffre tellement. Kadhafi peut-être s'est réveillé au dernier moment en voulant porter ce projet panafricain. Tout à l'heure, on a parlé du rôle, dans le sujet précédent, on a parlé du rôle de l'Union africaine par la passerelle de son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall. Est-ce que sur ce sujet aussi, vous pensez que l'Union africaine a un rôle à jouer? Mais rien, on ne voit pas l'intervention de l'Union africaine. Je ne sais même pas si on lui permet même d'intervenir. Moi, je la trouve plutôt spectatrice. Quand il y a une réunion sur le conflit libyen, ça ne se déroule pas en Afrique. Et puis après, il y a quelque chose qui est très intéressant qui a été dit, c'est le rapport à l'histoire. Parce que justement, tout à l'heure, on parle de la Turquie et de la Libye et du rapport à la Turquie à son passé, qui est celui de l'Empire ottoman. Mais il n'y a pas seulement la Turquie. L'Europe fait exactement la même chose. Avant qu'il y ait comment dirais-je, si vous voulez, le genre de Pax Mafiosa qui a eu entre Kadhafi et Sarkozy, il y avait un plan méditerranéen que portait Nicolas Sarkozy, où il voulait mettre, si vous voulez, un genre il voulait faire un genre on va dire d'alliance, plus ou moins de tous les pays du pourtour méditerranéen. Mais cette alliance de tout le pourtour méditerranéen, il renvoie un peu à, comment dirais-je, au passif de l'Empire romain d'antan, qui justement, lui, contenait tout le pourtour méditerranéen. Et c'est d'ailleurs ce qui a contribué à sa puissance. On avait l'Empire romain d'Occident et après on a eu l'Empire romain d'Orient. Et c'est enseigné encore, c'est transmis encore. Lorsque vous avez, comment dirais-je, les hommes politiques européens, dans leur projection politique, mais il y a beaucoup de références à l'histoire. Donc ils vont vous parler de Napoléon, ils vont vous parler de Charles de Gaulle, ils vont vous parler de Charlemagne, ils vont parler de Louis XIV, et à chaque fois ça va revenir. Sauf que les références auxquelles la plupart de ces hommes politiques, de ces chefs d'État européens s'appuient, c'est des références qui mettent en exergue des personnages qui ont construit leur réputation sur la prédation des autres. Lorsque vous voyez les Américains, c'est pas différent. Les Américains, lorsqu'ils opèrent le débarquement et ainsi de suite, il y a le débarquement en Libye pour chasser l'Allemagne nazie et ainsi de suite. Et tous ces comment dirais-je, ces prétentions-là, elles sont effectivement d'ordre économique, mais il y a aussi ce passif historique-là qui on a l'impression, donne un sentiment
d'appropriation du territoire. Le seul continent qui ne le fait pas, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique où on ne dit pas à l'enfant africain que les prétentions du royaume malien, de l'empire malien, allaient jusqu'au Maroc. On ne dit pas aux enfants. Donc, c'est, comment dirais-je, pour revenir à la question sur l'OUA, mais c'est cela le problème, c'est que on a, et c'est là où moi personnellement, je félicite justement le gouvernement malien. Parce que, oui, le gouvernement malien est petit, mais il a le mérite dans sa démarche de mettre l'adversaire plus grand à nu. Bon, en Afrique, on a effectivement des pays qui ont des problèmes économiques, des problèmes en termes d'armement, des problèmes en termes d'organisation, mais on n'a pas de personne qui prend foncièrement l'engagement de montrer la duplicité de ces puissances-là. Parce que, comme on l'a dit, beaucoup sont parrainés, beaucoup sont partisans, beaucoup reçoivent des fonds, et personne n'a envie d'aller... Quand vous allez avoir, par exemple, les États-Unis qui vont vous donner tant de milliards, la Chine qui va vous donner tant de milliards, l'Union européenne qui va vous faire une aide de tant de milliards, mais forcément, vous n'avez pas envie, dans la démarche qui est politique ou la démarche qui est diplomatique, de vous avancer contre les prétentions de ces pays-là. Et c'est ça qui est dommage, parce que vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a, parce que c'est devenu une réaction, c'est quelque chose qu'on a intégré. Vous remarquez que à chaque fois qu'il y a un problème en Afrique d'envergure, la première démarche n'est pas d'aller vers l'Union africaine. La première démarche est d'aller d'abord envoyer un message à l'ancien pays colonisateur et après à l'organisation internationale qui est l'ONU. Donc même pour le Mali dont on parle, lorsque le Mali se fait attaquer par les Touaregs, à l'époque de... J'oublie le nom du président qui était là à l'époque. Ouais, c'est Traoré, hein, le président Traoré. C'était pas Traoré, je pense. J'oublie, mais toujours est-il que la démarche... C'est le président de la transition, Djonkunda Traoré, ou bien c'est pas lui. C'était pas le... Ouais. La démarche est d'appeler à la rescousse François Hollande qui débarque à Bamako avec bain de foule et ainsi de suite parce qu'il a repoussé l'avancée des Touaregs. Lorsqu'il y a eu le conflit... Vous le permettez, on va marquer une pause, puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite. Peut-être que vous allez encore parler un peu de la Libye avant d'aborder le dernier virage, le Togo.